En une décennie à peine, le phénomène Type Beat s'est imposé comme une vraie source de création pour les rappeurs actuels. La recette est simple, un beatmaker s'inspire d'un artiste en vogue, compose une prod similaire et la met en ligne à disposition d'artistes du monde entier prêts à payer pour rapper dessus. Les échanges sont directs, bref, fructueux. J'ai commencé avec des YouTube Type Beat. Tu vois, donc je faisais mes prods et je les vendais pas en Belgique parce qu'en Belgique il y a un marché très petit. Je l'ai compris super tôt. Donc ce que je faisais, c'est que je m'inspirais des rappeurs très connus américains à l'époque. C'était vraiment typiquement Drake, TKR, tu vois. C'était en buzz à ce moment-là. Et ce que je faisais, c'est que je faisais des prods à la Drake que je vendais sur Internet. Un beatmaker qui s'appelle Staff, quand je suis allé en studio là-bas, qui m'a un petit peu parlé des Type Beat, qui m'a dit je vends beaucoup plus d'instru maintenant depuis que sur la cover de l'instru, je mets la tête d'un rappeur connu, etc. pour voilà, les gens captent que c'est ce style-là et tout. C'est vraiment le début du Type Beat. Et de là, j'ai commencé à faire ça aussi. Et j'ai vu que c'était vraiment une recette miracle, quoi, un cocktail. J'avais une chaîne YouTube sur laquelle je postais mes prods, c'était la manière la plus simple de montrer mon travail aux gens. Et juste dans la description de la vidéo, tu avais un lien PayPal. Donc n'importe qui tombait dessus, il suffit de cliquer dessus, je recevais l'argent et recevais la prod automatiquement. Tu captes? Donc voilà, je me suis directement désolidarisé du marché belge et j'ai attaqué l'international, telle une multinationale. Tu vois, aussi simplement que ça. Je suis un peu mère poule avec mes prods. J'ai pas envie que toute une population et mes prods, enfin je sais pas, je suis très, tu sais, c'est mes prods et c'est moi qui dois envoyer cette prod à l'artiste et je veux que l'artiste rappe dessus. Et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans ce business-là. Les Type Beats, je crois que ça fait partie un peu du jeu de l'entraînement du rappeur. Moi je trouve que c'est dangereux de poser là-dessus parce que tu as parfois du mal à te transposer sur un autre morceau après. Je comprends la nécessité d'avoir ça parce que les gens n'ont pas forcément des beatmakers qui envoient des packs d'instru tous les jours pour chercher l'inspiration. Donc ça permet de s'entraîner. Mais après, les Type Beats ont toujours un truc très générique puisque par défaut, c'est des copies de quelque chose. Donc, Interview de Booba où il disait que justement lui-même en Amérique il avait ce problème parce qu'il recevait les fonds de tiroir. Ben nous c'est un peu pareil quand on va chez des beatmakers. Après moi je vais pas mentir, comme je suis chez Back in the Days, j'ai une bonne structure, on reçoit des palettes de prod des beatmakers assez connus, etc. Mais au début ouais, c'était galère. Enfin, tu penses que c'est simple et que tu vas envoyer un message au beatmaker et qu'il va te répondre, mais c'est très rare, quoi. Si tout le monde n'a pas la même vision du phénomène, chacun a bien compris les enjeux qui se cachent derrière cette méthode de travail. En plus des qualités de composition, le beatmaker doit aussi savoir comment vendre ses instrumentales, produire une véritable stratégie marketing et faire preuve de compétences de vente. C'est rentable si tu arrives à avoir une philosophie de leasing, entre guillemets. C'est un vrai business. C'est vraiment, tu sais, t'as des mecs qui ont des sites internet, ils ont, cette prod elle est à 20 €, et si vous en prenez 3, c'est etc. Enfin, tu vois, où ils ont le bail de prod exclusive, non exclusive, enfin, c'est tout un business, tu vois. Après, tu avais différents tarifs, genre tu avais le tarif lease qui est 25 $ à peu près. C'est juste une autorisation d'utilisation du son pour des freestyles, pour ce que tu veux. Puis tu avais le tarif exclusif, qui était autour de 500 $ pour ma part. Et t'avais des gars qui n'hésitaient pas, qui achetaient des 500 $ par 500 $. Donc j'ai fait un maximum d'argent avec ça. J'ai sponsorisé ma jeunesse avec les Type Beats sur YouTube. Mais le problème de ça, c'est que tu ne construis pas vraiment ta carrière. Tu comprends? Tu fais de l'argent de poche, mais le jour où ta chaîne YouTube est fermée pour atteindre ta droit d'auteur, bah, tu n'as plus de business. Ça, c'est le risque après, c'est que tu dévalues la valeur de Aiko. Tu vois, ton nom d'artiste, tu le dévalues parce qu'il est accessible à tout le monde. Dès que quelqu'un a 500 €, bah, il peut acheter du Aiko sans demander ton autorisation. Tout le monde peut travailler sur tes sons. Donc voilà, tu perds ta valeur d'artiste, tu perds en valeur. Je vends une instru par exemple à un rappeur allemand, je vends la même prod à un rappeur luxembourgeois, la même prod à un rappeur français, mais tous les trois ils sont au courant qu'ils n'ont pas l'exclusivité, mais c'est comme ça que ça se passe. Moins cher, mais tu la vends à plus de gens. Je pose sur un Type Beat, je trouve le son ouf, je deviens malade, j'appelle Franck Lucas, il vient de clipper, nanana, une semaine après, je tombe sur un rappeur bruxellois que je connais qui sort un clip sur la même prod. Et tout, après je suis frustré, j'ai envie de faire autre chose et je le zappe, quoi. Mais bon, c'est un peu du gaspillage des fois, mais c'est le risque, quoi. Pour certains, cette méthode risque d'accentuer le mimétisme artistique, ce qui n'empêche pas certains Type Beat de donner naissance à des véritables bangers à condition d'être au bon endroit et au bon moment. Rappelez-vous du titre Panda de Designer ou encore du titre phare de PNL Le Monde ou Rien, des Type Beat à petit prix qui ont participé à l'éclosion d'artistes qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène.
Chaque artiste doit avoir son truc à lui, il doit avoir son univers, doit avoir sa petite folie à lui. Et les producteurs, c'est pareil. Chaque producteur doit être différent, même si on fait la même musique. Et quand moi je vois que les mecs ils font un, je sais pas, Young Thug type beat, tu vois que ça ressemble au son de Young Thug qu'on a dansé dessus il y a un an, etc. Tu te dis, ouais les gars. D'un côté, je trouve que c'est bien parce que c'est bien pour le business des autres producteurs. Mais d'un autre côté, c'est pas bien parce qu'en gros, ça retient la musique en gros. Si tu penses que c'est les beatmakers qui créent les tendances, c'est à moitié vrai. Parce qu'un beatmaker qui n'a aucune visibilité et qui vend des prods à des rappeurs qui eux aussi n'ont aucune visibilité, il va jamais émerger. Si tu prends des artistes qui ont pété le score, c'est très souvent des artistes qui sont signés, qui sont en major, etc. Donc au final, c'est un peu l'industrie qui donne le ton, qui donne la couleur, et après les beatmakers font un peu la même chose ou suivent, etc. Mais après, il y a aussi des pépites aussi qui sortent des type beats, tu vois. Donc la preuve avec Panda. Panda de base c'était un type beat. Je crois qu'il avait mis un truc comme, je sais pas moi, Kanye West type beat, je crois qu'il avait mis, alors que le truc il a rien à voir. Designer l'a pris, ça a fait un hit, c'était un truc un peu nouveau, etc. Donc. Il y a des années quand Tupac sort California Love, tu vois, il y a plein de gens qui ont dit ouais, il me faut un son comme ça, tu vois. Je pense que ça a toujours existé et ça flingue pas l'originalité en fait des morceaux qui vont marquer leur époque. Parce que les gens qui marquent leur époque, ils le font toujours, ils y arrivent toujours en fait. Et ils se laissent pas influencer par ça, c'est un brouhaha, tu vois, ça veut dire il y a plein de sons qui se ressemblent. Et puis, t'as un projet. Dans le monde du type beat, tout est une question de timing. C'est au beatmaker d'être vif pour savoir vers quel style se tourner et quel nom donner à ses productions. Une nouvelle manière de promouvoir son produit qui permet d'accélérer ses carrières. Faites des type beats, faites votre chaîne de YouTube si vous êtes des compositeurs, faites-le. Tu vois, vous avez rien à perdre. Vous prenez juste quelques prods, parfois de temps en temps, hop, qui ressemblent à des choses connues que les gens cherchent. Type beat, papa. Et voilà. Hein. Il suffit de trouver le rappeur qui est à la mode du moment, de faire des prods dans ce style-là, et c'est tout. Et dès que ce rappeur-là meurt un petit peu, il t'en prend un autre, et c'est tout. Quand PNL a pété, j'ai fait beaucoup de prods très cloud, je les ai vendus. Quand Niska a pété, j'ai fait beaucoup de prods très trap à la Niska, j'en ai vendu. Tu comprends? Il suffit vraiment d'avoir le flair, de repérer l'artiste qui pète, quoi. Les type beats aujourd'hui, je pense que c'est ça. Tu vois, les gars, ils sont là, ils ont entendu un son de Travis Scott. Ils veulent faire un son comme Travis Scott, ils vont sur internet, type beat Travis Scott et tout. Toi, en tant que beatmaker, si tu as un bon son et qui est type beat Travis Scott et que tu arrives à le placer sur YouTube, boum, 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 tu te retrouves tout d'un coup le gars qui a le plus de clics, tu vois. Et c'est une façon de faire ton nom. Si tu n'as pas les emails des rappeurs, si tu n'as pas des gens autour de toi qui sont dans le business, c'est une bonne façon de faire son nom. J'ai capté très vite que l'argent de poche c'est bien, mais ça reste très volatile comme business. Parce que comme je t'ai dit, du jour au lendemain, ta chaîne YouTube peut fermer et tu perds ton business. Donc j'ai décidé de faire un sacrifice et de plus toucher cet argent-là. Alors que l'industrie musicale est encore en pleine adaptation suite à l'arrivée du streaming, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un phénomène tel que le type beat? Difficile de prédire l'avenir, mais une chose est sûre, le type beat est en train d'emmener les modes de production vers une possible révolution.